Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur soit avec vous. C'est le pasteur Benoît. Nous sommes ici à l'Église internationale de Rome et c'est le premier culte du mois d'août, le 1er août. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement sur le livre des actes, une prédication sur le livre des actes. Mais avant cela, nous voulons prier. Après, nous allons chanter. Après, nous allons encore prier encore. Et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis sûr que le Seigneur va nous bénir tous ensemble. Mais maintenant, nous voulons prier. Alléluia. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce culte que tu nous donnes encore aujourd'hui. Nous prions que, Seigneur, ta main soit sur ce culte, Seigneur. Que ta main, Seigneur, soit sur ce culte, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Touche ce culte abondamment, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur, les chants, Seigneur, la prédication, Seigneur, et la prière, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui écoutent, Seigneur, qui vont participer à cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, exalté au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Amen. Chantons ensemble. Nous élevons la voix pour l'adorer.
nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est sur nous. L'agneau est sur nous. L'agneau est sur nous. L'agneau est sur nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est sur nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons passer un peu de temps dans la prière. Nous voulons prier maintenant pour cette situation, vous savez, du Covid et aussi par rapport aux vaccins vraiment qui ne sont pas sûrs. Nous voulons vraiment prier vraiment que le Seigneur puisse protéger son peuple et détruire tous les plans de l'ennemi. Donc nous voulons prier pour la protection du peuple de Dieu et nous voulons prier vraiment que le Seigneur trouve une solution à ce Covid et à ces vaccins. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir encore cet après-midi. Seigneur, nous prions que tu puisses nous donner une solution par rapport à ce problème, Seigneur, du Covid. Seigneur, aide ton peuple à être vigilant. Seigneur, je prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous remettons ces vaccins de tes mains. Nous te prions d'annuler et de détruire les plans de l'ennemi, les plans que l'ennemi a préparés, Seigneur. Nous te supplions au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons encore prier. Maintenant, nous voulons prier pour ce culte en français. C'est un culte, ce culte en français, vous savez, pour le moment, ce n'est pas évident vu que les pasteurs ne sont plus avec nous. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu, on va dire, un peu pas évident de le faire avec le culte du matin et aussi le culte de l'après-midi. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais nous allons prier vraiment que le Seigneur puisse étendre son œuvre, parce que c'est son œuvre, c'est pas notre œuvre. Donc, nous allons prier que le Seigneur puisse étendre son œuvre, bénir cette œuvre et ouvrir d'autres portes par rapport à ce ministère du culte en français. Père, nous remettons encore ce culte en français entre tes mains. Seigneur, nous te supplions de le bénir, Seigneur, de l'étendre, de le faire grandir encore et encore plus encore. Nous te supplions encore, Seigneur. Seigneur, c'est ton œuvre, Seigneur. Amène cette œuvre de l'avant. Nous te supplions au nom de Jésus. Bénis ce quartier, Seigneur. Bénis ce quartier. Nous te supplions, Seigneur, de détruire les plans de l'ennemi dans ce quartier et que ton évangile puisse s'étendre encore et encore et encore et encore et encore par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Cet après-midi aussi, nous voulons prier pour la parole qui va être prêchée maintenant. Et nous voulons prier pour nos cœurs, que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, mais aussi que le Seigneur vraiment puisse, nous parler cet après-midi, lorsque nous commençons maintenant ce livre des actes, ces prédications, vraiment que le Seigneur vraiment puisse nous toucher. Donc prions Seigneur, nous prions pour ton onction sur ta parole, sur ton serviteur, sur moi qui vais prêcher cet après-midi. Et je prie donc que tu puisses nous toucher nos cœurs, Seigneur. Parle-nous encore cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole ce soir, Seigneur. Oh Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Descends cet après-midi au milieu de nous. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Alors, donc nous allons passer à la parole, mais je tenais à m'excuser auprès de vous, vu qu'aujourd'hui nous n'avons pas l'écran derrière moi, et donc je n'ai pas l'écriture en français, mais je l'ai en italien. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre votre Bible, Actes chapitre 1, versets 1 à 5, Actes chapitre 1, versets
je le lirai en italien, mais vous pouvez le lire en français où vous êtes, ou en anglais où vous êtes. D'accord? Je m'excuse vraiment pour cela, et vraiment que le Seigneur puisse nous bénir. Donc, acte 1 à 5. Je le lis en italien, vous pouvez suivre en français. Nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare et à enseigner. Donc en français, dans mon premier livre, Au Théophile, j'ai parlé de tout ce que le Seigneur Jésus a commencé à faire et à enseigner. Verset 2. Fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Versetto 4. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati sarete battezzati nello Spirito Santo fra non molti giorni. Amen, amen et amen. Donc voilà, aujourd'hui nous allons commencer cette prédication comme nous le faisons dans le culte du matin. Comme vous savez, nous avons le culte du matin et nous avons aussi ce culte en français et l'après-midi. Le matin, nous avons le culte en anglais et en italien. Et l'après-midi, nous avons le culte en français, une fois par mois pour le moment, jusqu'à ce que le Seigneur change les choses. Donc, le titre, si nous pouvons donner un titre à cette prédication, ce serait « Le don promis du Père ». Le don promis du Père. Alléluia. Et donc, nous sommes dans le livre des Actes. Et l'écrivain, le monsieur, l'homme, le disciple, l'apôtre qui a écrit ce livre, c'est Luc. Luc était un médecin. Luc est le seul écrivain du Nouveau Testament ou même de l'Ancien Testament qui est un non-hébreu, qui n'est pas juif. Et donc Luc a écrit l'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres. Et les actes des apôtres ont été écrits en 63 après Jésus-Christ. En 63 après Jésus-Christ. Donc voilà. Donc Luc, l'évangile de Luc et les actes des apôtres sont adressés à un certain monsieur qui s'appelle Théophile. Théophile, Théos, qui signifie Dieu, et Philéo, qui est amour. Donc Théophile, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et donc c'est une bonne nouvelle pour vous et moi, parce que nous aimons Dieu, et donc le livre des Actes et l'évangile l'évangile de Luc, est pour nous. Amen. S'adresse à nous. Et cet après-midi, nous voulons voir 4 points. Le premier point, c'est la promesse. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est le commandement. Le troisième point, ce sera le don. Et le cinquième point, le quatrième point, ce sera quoi? Ce sera le baptiseur, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Alors donc, regardons un peu la promesse. Vous savez, vous et moi, nous savons bien que des fois dans le monde, il y a des personnes qui nous font des promesses. Et par exemple, les hommes politiques qui font des promesses qui ne tiennent jamais, qui ne réalisent jamais. Et après, il y a des parents qui font des promesses à leurs enfants qui ne tiennent jamais. Ou peut-être encore, ce sont des chefs de travail, c'est-à-dire votre patron de travail qui pourrait peut-être faire des promesses qui ne tiendraient jamais. Non? Donc voilà, l'homme est habitué à cela, à faire des promesses qui ne maintient pas, qui ne respecte pas. Ou cela peut être un mari qui fait une promesse à sa femme qui ne respecte pas. Mais voilà, quand notre Dieu fait des promesses, quand notre roi
fait des promesses, quand Jésus fait des promesses, Jésus a la capacité, le pouvoir, la puissance, l'autorité de réaliser ces promesses-là. Alléluia. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas la promesse que le Seigneur a faite dans ta vie. Cette promesse qui dure peut-être des années, qui dure peut-être des semaines, qui dure peut-être des jours ou des heures, des minutes, j'en sais rien. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que la promesse de Dieu en Christ Jésus est oui et amen. Alléluia. Toute promesse de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas besoin du temps. Le temps, la promesse peut durer déjà depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même encore plus, ou seulement des mois, ou seulement des semaines. Mais j'aimerais te dire que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton travail, dans tes documents, dans toutes choses que tu dois faire pour le Seigneur. La promesse de Christ va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la promesse qu'il a déclarée dans ta vie va s'accomplir. Amen. Donc, nous venons au verset 4. Le verset 4 nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc le Seigneur, après sa résurrection, il apparaît aux disciples et il leur donne ce commandement, cet ordre, on va dire, c'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil que le Seigneur est en train de donner à ses disciples dans ce contexte. C'est un ordre. Il leur demande de ne pas se quitter Jérusalem. Mais Jérusalem était pour eux une ville de douleur, une ville de pleurs. C'était dans la ville où ils avaient été persécutés. C'est là où leur maître, le Seigneur Jésus, avait été tué, crucifié devant eux. Ils avaient peur, ils étaient persécutés dans cette ville. Mais le Seigneur leur dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez la puissance du ciel. Alléluia. Et ils ont obéi au commandement de Dieu. Mon frère, ma soeur, des fois nous voulons faire des sacrifices à Dieu. Nous voulons servir Dieu, même ce que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et le peuple de Dieu, les 120 dans la chambre haute, ont obéi au commandement de Dieu. Voilà pourquoi ils ont pu être remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Et voilà pourquoi nous voulons aussi obéir. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, ici, dans le contexte, parle d'attendre ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Qu'est-ce que le Père a promis? Le Père a promis, selon Joël, de répandre son esprit dans les derniers temps. Alléluia. Et cela, nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Et nous savons que Joël est parmi ce qu'on appelle les petits prophètes. C'est un terme pour désigner les 12 prophètes qui ont écrit un livre assez, on va dire assez bref par rapport à Isaïe, Jérémie. Donc ce sont ces 12 prophètes-là. Et Joël fait partie de cela. Son nom, Joël, signifie Dieu est Dieu, ou le Seigneur est Dieu. Et donc voilà, nous allons lire Joël 2, 28 à 29. Joël 2, 28 à 29 pour trouver la promesse du Père dans l'Ancien Testament. Donc Joël 2, 28, 29. Après cela, c'est Dieu qui est en train de parler. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans ces versets, nous faisons un peu décortiquer ces deux versets de Joël. Et donc, le Seigneur commence à dire, je répondrai. Après cela, je répondrai. Cela nous fait penser à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il a décidé cela.
Après, il dit, je répondrai. Non, je répondrai, nous fait penser à la détermination de Dieu. Dieu est déterminé à répandre son esprit dans les derniers temps. Dans les derniers temps, Dieu est décidé. Il veut, il a cette volonté, ce midi, de répandre son esprit sur toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut de répandre son esprit dans ta famille. Alléluia. Et après, il parle le mot répandre, je répondrai, répondre. Ça nous fait penser à la générosité de Dieu. Dieu est généreux. Dieu peut donner avec abondance son esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il veut te donner son esprit avec abondance. Pas une petite quantité, pas des gouttes, mais avec abondance. Il veut déverser sur toi son esprit. Alléluia. Et après, il parle de mon esprit. Je répondrai mon esprit. Cela nous fait penser à la personnalité de Dieu, à la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, le cousin du Seigneur Jésus, a parlé de cette promesse. Il a rappelé cette promesse au peuple de Dieu. Dans Matthieu 3, verset 11, Matthieu 3, verset 11, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » C'est Jean-Baptiste, le précurseur, le cousin du Seigneur Jésus, qui est en train de parler. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau, seulement d'eau, pour la repentance. Mais celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus, qui existait avant lui, qui est son créateur, son Dieu, baptise du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même, dans son ministère, a parlé de cette promesse de Dieu, cette promesse du Père. Le Fils lui-même en a parlé. Donc, dans Jean 16, verset 7, Jean 16, verset 7, dit ceci. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est arrange-toi Dieu que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui a appelé à être à notre côté, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus a parlé lui-même de la promesse du Père. Et Jean-Baptiste en a parlé. Et dans l'Ancien Testament, il a été dit plusieurs fois, pas seulement par le prophète Joël, mais par d'autres prophètes. Nous savons, Isaïe en a parlé. Il a parlé de cela. Alléluia. Et donc voilà. Et Isaïe, nous savons, le prophète Joël, nous savons que plus ou moins, son livre date de plus ou moins 800 ans avant Jésus-Christ. Mais 800 ans après, la promesse de Dieu s'est accomplie le jour de la Pentecôte, mon frère. Oui, ma soeur. 800 ans après, la promesse de Dieu s'est accomplie. Et donc, je ne sais pas combien de temps tu attends la promesse que Dieu t'a faite, combien de temps sont écoulés, mais j'aimerais te dire que Dieu est fidèle, attends-le patiemment, aie courage, aie confiance en ton Dieu, et il agira, il accomplira sa promesse dans ta vie. Donc voilà pour le point numéro 1, c'est-à-dire la promesse de Dieu. Maintenant, nous voulons aller au point numéro 2, c'est le commandement, l'ordre du Seigneur Jésus. Le verset 4, toujours on dit, comme se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il le recommanda. Et donc, nous pouvons voir déjà dans ces versets, le verset 4, acte 1, 4, que le Seigneur Jésus n'est pas en train de donner un conseil à ses disciples. Ce n'est pas une suggestion. Il n'est pas en train de dire, bon voilà, les disciples, je vais m'en aller et si vous voulez, vous pouvez rester à Jérusalem. Non, c'est un ordre. Restez à Jérusalem et attendez la promesse du Père. C'est un ordre.
nous lisons tout le chapitre 1, ils sont retournés à Jérusalem en obéissant à la parole du Seigneur, en obéissant au commandement du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur demande de nous, de moi et de vous, c'est l'obéissance à sa parole. Et nous voulons dire, Seigneur, aide-nous, parce que nous sommes des humains, et il peut arriver que nous pouvons pécher dans cela, nous manquer de respecter et d'obéir à la parole du Seigneur. Et des fois, ce n'est pas seulement la parole écrite, non. Oui, c'est par la parole écrite du Seigneur, nous devons obéir, mais des fois, le Saint-Esprit parle à notre cœur en utilisant toujours la parole. Il parle à notre cœur, il nous demande de faire ceci et cela, et nous devons obéir à son commandement. Nous devons obéir à ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Donc, voilà. Le Seigneur Jésus n'a pas seulement donné un conseil à ses disciples. Ce n'était pas un conseil, mais c'était un ordre. Alléluia. Et donc, il devait obéir à cela. Et là, nous arrivons au point numéro 2. Au point numéro 3, excusez-moi. C'est le don. Le don le plus important que nous pouvons recevoir après le salut, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est être plein de l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, c'est un don. Nous ne pouvons pas le mériter. Nous ne pouvons pas payer comme certains dans le Nouveau Testament qui voulaient payer. Non, c'est un don. Dieu le donne gratuitement. Cela ne fait pas partie du paquet du salut que le Seigneur nous donne. Donc, et lorsque nous lisons l'ensemble, le volume de Luc, l'évangile de Luc et les actes des apôtres, nous pouvons voir que Luc utilise certains mots, certains termes pour parler de cette expérience, de ce don du baptême du Saint-Esprit. Par exemple, dans Luc 24, 49, il appelle la promesse de Dieu, la promesse du Père. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Donc ça c'est Luc 24, 49. Après dans Actes 1, 4, la promesse du Père. Il parle de la promesse du Père. Luc 11, 13, le don du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup d'autres références comme ça au don du Saint-Esprit. Et donc c'est un don et nous devons le recevoir. Alléluia. Le Père nous aime tellement qu'il veut nous donner son Esprit Saint. Il veut nous le donner avec abondance. Mais c'est à nous de recevoir ce don-là. Donc voici, voilà. Donc nous avons vu jusqu'ici quelques points. Et le premier point que nous avons vu, c'est la promesse du Père. Après, nous avons vu le commandement. Le commandement, c'est que Jésus a commandé. Il a ordonné aux disciples de rester dans la ville. Et après, nous voyons le don de Dieu, le don de l'Esprit Saint. C'est un don. Dieu donne et Dieu veut donner encore. Dieu veut te remplir, mon frère, ma soeur, de ce don-là, le don de son Esprit sur toi, dans ta vie, dans ton ministère. Alléluia. Et pour finir, nous voulons voir maintenant celui qui baptise. Et lorsque nous baptisons normalement dans une église, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons, nous avons vraiment un chrétien qui veut aller loin avec le Seigneur et qui veut se baptiser. Donc, il suit un cours de préparation par rapport au baptême, dans lequel on lui enseigne c'est quoi un baptême, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il doit se préparer. Donc on lui présente cela. Et après, il est baptisé. Et lorsqu'il est baptisé, s'il y a l'église, il y a le baptistère, on utilise le baptistère, ou sinon on va au lac et on baptise. Alors, lorsqu'une personne vient être baptisée, le pasteur ou l'ancien, voilà, le prend, le met dans l'eau et déclare, sur ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en le plongeant dans l'eau et en le soulevant. Non. Donc voilà, il le plonge dans l'eau et voilà. Non. Donc, mais lorsque toi et moi nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ce n'est plus le pasteur qui nous baptise, maintenant c'est Jésus lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit, qui nous prend et qui nous met dans l'eau et
plusieurs symboles. Et l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Donc Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et nous l'avons vu, Jean l'a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste avait été un grand prophète. Et il avait été, oui, voilà, le cousin du Seigneur, il avait été son précurseur. Non? Malgré cela, Jean a baptisé seulement que d'eau. Il plongeait les gens dans l'eau pour la repentance, pour les tourner vers le Seigneur, pour les attirer vers le Seigneur. Mais Jésus, le cousin de Jean-Baptiste, est plus grand que Jean-Baptiste. Il est le créateur de toutes choses. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et mon frère, ma soeur, si cet après-midi, tu veux être baptisé, tu veux que le Saint-Esprit te touche, alors tu dois te tourner vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire une dernière écriture, un dernier verset, et après nous allons prier. Luc 3, 16. Luc 3, 16. Moi, c'est toujours Jean-Baptiste qui parle, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, parlons de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et même ce mot baptême, c'est plonger, c'est par immersion. Il va vous immerger dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. Seigneur, immerge-nous dans ton esprit. Immerge ton Église dans ton esprit. Alléluia. Donc, après tout cela, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? La promesse du Père reçue il y a plus de 2000 ans par les disciples du Seigneur Jésus est toujours valide, est toujours d'actualité pour vous et moi. Non? Le Seigneur tient encore, il fait encore cette promesse encore pour toi cet après-midi. Il veut encore te donner cette promesse. L'ordre du Seigneur Jésus d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit et de ne rien faire sans être rempli du Saint-Esprit. Et cet ordre qu'il a donné plus de 2000 ans est toujours le même commandement que le Seigneur adresse à moi, à vous et à nous cet après-midi, de ne pas œuvrer sans son esprit, mais d'œuvrer en étant rempli de son esprit. Et nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Sans lui, il n'y a pas de force, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de changement. Mais lorsqu'il souffle, comme le jour de la Pentecôte, il y a un changement. Les cœurs sont touchés, les vies sont transformées. Il y a des guérisons, des délivrances qui se passent. Alléluia.